gars me parle d'elle. Mon cœur qui se met à pleurer dès que tu me parles au tel. Je préférais la musique quand c'est toi qui pianotais. T'es pas la seule femme au fait, quand je dis ça je suis malhonnête. Salsa. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire à destination des copropriétés. On va parler aujourd'hui parking extérieur, on va plutôt parler de recharge de véhicules électriques sur les parkings extérieurs. C'est une étape importante pour nous tous autour de la table. Le 4 septembre dernier, il y a une semaine, on annonçait l'ouverture chez Logivolt de notre financement au parking extérieur. C'est une étape importante parce qu'en fait, c'est une étape qui répond à un besoin très clair du marché. Aujourd'hui, 36% des parkings en copropriété sont des parkings extérieurs, plus d'un tiers, hein, on sait faire les règles de 3. Ça représente près de 100 000 parkings, presque 2,5 millions de places et donc autant de personnes, voire plus d'ailleurs. Donc c'est aussi une étape importante parce que ça va permettre de toucher des zones qui aujourd'hui étaient délaissées. On va parler de périurbain, de rural. Donc voilà, c'est pour nous un sujet clé pour tous les acteurs et actrices qui sont autour de la table. On va avoir aujourd'hui avec nous Mourad Ben Ali de The Plug qui est là. Mourad qui est directeur commercial et service client de The Plug. Bienvenue. Merci, et merci d'être là. On va avoir notre ami Andrews de la Bona qui travaille chez Mobilize, un cabinet spécialisé dans tout ce qui est transition vers la mobilité électrique, spécialisé dans tout ce qui est infrastructure de recharge. Ça tombe bien, on va parler de ça aussi. Bienvenue Andrews et merci d'être là aussi. Merci. Et je ne la présente plus. Rita Soukar, qui est là dans tous les webinaires, j'allais dire du monde, non, de Logivolt, mais plus encore, qui est directrice des relations institutionnelles et du développement chez Logivolt. Rita, c'est d'abord à toi que va venir cette première question. Moi, je suis là depuis plus de 3 ans chez Logivolt. On a lancé notre offre de financement à destination des copropriétés pour les parkings intérieurs. On a ensuite, fort de ce succès, lancé l'offre à destination du logement social. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour ouvrir notre offre de financement au parking extérieur des copropriétés ? C'est une question très importante, mais je vais garder un peu de suspense et je vais me permettre de rappeler un petit peu ce qui a fait le succès de Logivolt, puisqu'effectivement, depuis plus de 4 ans maintenant, on a plus de 5500 copropriétés qui ont choisi le dispositif Logivolt. Si je peux peut-être afficher la slide. Et donc, on a ce qui équivaut à 400 000 places de parking prééquipées et donc prêts à accueillir une borne. Pourquoi prêts à accueillir une borne? Parce que justement, avec le dispositif Logivolt, on n'attend pas la première demande, on vient installer d'ores et déjà l'infrastructure qui va permettre à tout utilisateur, tout résident d'une copropriété et utilisateur d'un véhicule électrique de pouvoir demander sa borne et de donc pouvoir se recharger en toute simplicité. Et tout ça, on le fait sans reste à charge pour le collectif, c'est le point clé du dispositif, avec un coût modéré pour les seuls utilisateurs. Tous les autres copropriétaires qui ne sont pas utilisateurs de véhicules électriques ne seront redevables de rien. Donc c'est vraiment, on apporte une solution pour ceux qui ont besoin de se recharger, mais tous les autres ne sont pas impactés. C'est une solution clé en main parce qu'on a nos opérateurs référencés Logivolt avec qui nous travaillons qui vont déployer le dispositif. Je n'en dis pas plus, Mourad reviendra dessus. Et c'est une solution pérenne et évolutive. Pérenne, pourquoi? Parce qu'elle reste dans le parking, on ne repart pas avec. Évolutive, parce qu'elle va s'adapter au fur et à mesure des besoins. Et elle vient bien sûr valoriser la copropriété. Quand on est un utilisateur de véhicules électriques, on comprend très bien pourquoi ça vient valoriser sa place. Mais même quand on n'est pas utilisateur, quoi qu'il arrive, le fait d'avoir cette infrastructure va valoriser la place de parking à l'occasion de la revente de l'appartement ou ne serait-ce que de la location de la place elle-même. Donc voilà, le souci c'est qu'aujourd'hui ce n'était éligible qu'au parking intérieur en effet et donc on privait une grande partie des Français, donc comme tu l'as dit en zone rurale, en zone périurbaine et également en outre-mer de pouvoir bénéficier d'une solution de recharge à domicile qui est la solution encore une fois la plus plébiscitée. 90% de la recharge se fait à domicile et c'est vraiment la solution la plus simple puisque quoi de plus simple que de rentrer chez soi, de garer son véhicule et finalement la recharge se fait en temps masqué. Donc on est très content aujourd'hui de pouvoir étendre ce dispositif au parking extérieur.
pense que effectivement, tu as raison de commencer par ça. C'était important de resituer les arguments en faveur de notre dispositif de financement, ce qui a fait le succès pour les parkings intérieurs, pour le logement social. Et on va donc le transposer, si je comprends bien, au parking extérieur. On va en discuter longuement aujourd'hui. Mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi avoir attendu si longtemps ? Effectivement, pourquoi avoir attendu si longtemps alors même qu'il y avait des besoins? Nos opérateurs nous remontaient régulièrement des besoins de copropriétaires, de syndics de copropriété qui souhaitaient prééquiper leur parking extérieur. Néanmoins, pour pouvoir faire ces travaux, jusque-là, il fallait faire des travaux de voirie. Donc, il fallait vraiment enfouir les câbles dans le sol, ce qui était assez onéreux. C'était 3 à 4 fois plus cher qu'une installation en parking intérieur. Et donc, ce qui rendait l'équation économique peu viable et donc le financement jusque-là impossible. Mais effectivement, c'était jusque-là, puisque depuis le 4 septembre, des solutions techniques ont été développées par nos opérateurs référencés. Donc, c'est des solutions innovantes qui permettent vraiment d'installer ces infrastructures, mais sans avoir à enfouir dans le sol, tout en étant sécurisé bien sûr, et dans des coûts abordables qui rendent possible aujourd'hui ce financement. Donc on l'a vu, les besoins sont là, les solutions innovantes sur lesquelles Andrews va revenir sont là également, il manquait plus que le financement, et donc on est très heureux de pouvoir lever ce dernier frein et de rendre accessible la recharge à domicile pour tous les Français. Alors, tu l'as dit, on parlera de technique tout à l'heure avec Andrews, l'un des points forts de ce dispositif de financement, c'est que ce n'est pas qu'un dispositif de financement, puisqu'il repose aussi pour beaucoup sur le rôle des opérateurs. Mourad, l'opérateur dans ce dispositif, c'est le seul interlocuteur et c'est un vrai facilitateur pour la copro et le gestionnaire de copropriété. Absolument. En tout cas, c'est la grande force du modèle opérateur, hein, et on est ravis aujourd'hui de pouvoir parler de parking extérieur. Moi, depuis 3 ans chez The Plug, quand j'échange avec les gestionnaires, le sujet revient systématiquement. À quand une solution pour les parkings extérieurs? Le besoin est là. Comme l'a dit Rita, on parle de quasiment 100 000 parkings, des zones périurbaines, rurales. La voiture est nécessaire pour se déplacer, parfois 2 voitures. Donc c'est une excellente nouvelle qu'on ait pu aligner les planètes pour pouvoir lancer cette offre pour ces copropriétaires ou ces habitants. On a trois éléments qui s'alignent. Sur la partie complexité, donc comme tu le disais Vincent, nous, avec le modèle opérateur, on va gérer la complexité, on va y revenir probablement. Il y a la partie technique, je laisserai Andrew évidemment en parler, et puis sur les financements, grâce au partenariat avec Logivolt, on a une solution qui va permettre de s'équiper facilement. En fait, on va régler des problèmes. On parle de lever le dernier frein de la recharge à domicile. Ça veut dire qu'il y avait un frein, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui existent. En quoi le dispositif Logivolt opérateur vient-il régler ces freins, ces problèmes que tu évoques ? C'est une bonne question. Je pense que le premier frein que notre modèle va proposer, donc ce que nous proposons, c'est déjà on gère de A à Z l'intégralité du sujet. Donc c'est-à-dire qu'on va accompagner le gestionnaire en assemblée générale lorsqu'il le souhaite pour pouvoir répondre aux questions, expliquer comment tout cela fonctionne, comment on va opérer. Par la suite, on va tout prendre en charge, c'est-à-dire la coordination entre tous les acteurs qui vont permettre d'équiper la copropriété, que ce soit le gestionnaire de réseau, donc avec Enedis, donc on va gérer toute cette relation-là. On va évidemment, avec notre partenaire Logivolt, s'occuper du montage financier. On va s'occuper également d'aller rechercher les aides auprès du programme Advenir pour pouvoir compléter le financement. On va également coordonner les différents acteurs, donc la visite technique avec les électriciens certifiés, la certification du consuel, le pilotage de l'installation. Donc tout ça est fait par nous. Et par la suite, une fois que l'infrastructure est déployée, on va également gérer la maintenance, la mise aux normes. Donc on est encore dans un univers qui évolue en termes de normes. Donc on va aussi s'en occuper de façon totalement transparente pour la copropriété. Donc ça veut dire aucune gestion pour le gestionnaire et pour le conseil syndical ou pour les habitants. Ça se fait bien et sans heurts. Donc le vrai rôle de facilitateur, encore une fois, qui fait partie de ce dispositif, qui était un élément essentiel. Tu m'en voudras pas quand même si je dis que le nerf de la guerre, ça reste les sous, ça reste le financement pour les copros.
Évidemment, évidemment. Donc le deuxième point, effectivement, avec ce modèle qu'on va faciliter, c'est le financement. Donc avec notre partenaire Logivolt, on va proposer une solution où on va tout prendre en charge financièrement. Donc il n'y a aucun reste à charge pour la copropriété, aucun appel de fonds. C'est ce qui a fait la réussite du modèle sur les parkings intérieurs et donc on est ravis de pouvoir le proposer également pour les parkings extérieurs. On va également aller chercher donc, les aides du programme Advenir qui va compléter le financement et qui permet ce modèle zéro reste à charge pour la copropriété. Et évidemment, ça a été aussi rendu possible par une innovation sur la partie technique, mais ça je laisserai Andrews y rentrer un peu plus en détail. Donc voilà, je pense que les trois planètes sont alignées, c'est-à-dire à la fois un financement qui permet un zéro reste à charge pour la copropriété, un modèle opérateur, on va gérer l'intégralité des différentes parties prenantes et donc aucune gestion, aucune complexité pour les gestionnaires comme pour les habitants, et enfin donc des solutions techniques innovantes qui permettent aussi que tout ça se fasse. Donc au niveau de l'infrastructure, ce que je comprends, c'est qu'on facilite vraiment la vie, je l'ai dit, du conseil syndical, du syndic de copropriété, donc ce vrai rôle de facilitateur qui est essentiel, parce que ce sont quand même des sujets un peu abscons pour beaucoup des personnes avec lesquelles vous discutez, sans même aborder les aspects techniques. Une fois que l'infrastructure est installée, qu'on a facilité les choses et qu'on a mené à bien notre projet, qu'est-ce qui se passe pour les résidents qui veulent passer à l'électrique, se raccorder à cette installation? C'est relativement simple. Lorsque un habitant veut s'équiper, il n'a qu'à lever la main et donc il nous contacte. Et nous, on va s'occuper de tout. C'est-à-dire qu'on va lui installer son point de charge. Par la suite, la personne va pouvoir souscrire un abonnement et va consommer donc son énergie et paiera donc en fonction de sa consommation électrique. Donc c'est assez simple, et je tiens d'ailleurs à souligner un point qui est important, Rita l'a mentionné, mais je vais y revenir. La recharge en copropriété a des avantages qui sont majeurs, notamment sur le coût. Aujourd'hui, on voit que par rapport à une recharge sur voie publique ou en autoroute, on est 3-4 fois moins cher. C'est-à-dire qu'à peu près pour 100 km de distance parcourue, il faut compter 3 € de coût en recharge en heure creuse, qui est la majorité des temps de charge, étant donné, voilà, on arrive le soir, on se branche, on revient le matin, c'est chargé, ça coûte beaucoup moins cher. Je ne parle même pas de la comparaison, évidemment, au thermique, où là, la comparaison de prix est évidemment bien meilleure. Un dernier point peut-être, pour l'habitant qui veut s'équiper, on va également s'occuper d'aller chercher la prime Advenir qui va baisser le coût de la borne, et il y a toujours aujourd'hui la possibilité d'avoir un crédit d'impôt de l'ordre de 500 € qui permet à nouveau de baisser le coût pour les habitants qui veulent s'équiper, donc il faut s'équiper. Ok, mais là pour le coup, il ne faut pas qu'ils restent assis dans leur fauteuil, parce qu'il y a quand même un vrai point de vigilance sur le timing, non, à propos de ces aides. Alors c'est un point très important, Vincent, je vais vraiment insister sur ce point-là. Il reste 2 assemblées générales pour pouvoir bénéficier de cette solution zéro reste à charge. Pourquoi je dis ça? Parce que les aides du programme Advenir, qui permet de financer une partie de l'infrastructure en plus du partenariat avec Logivolt, prend fin en 2027. En 2027, cette aide n'est plus disponible. Donc il faut agir maintenant pour pouvoir équiper son parking sans frais. Et je le rappelle, comme le disait Rita, ça valorise en plus le parking. On a estimé que la valeur augmentait de l'ordre de 15% lorsque une solution de recharge était disponible dans un monde où la mobilité électrique continue à accélérer. Ouais, donc il faut anticiper maintenant avant que ces aides ne soient plus disponibles. Oui, l'aspect du coût est essentiel, et ce que tu dis, il est pluridimensionnel, puisqu'il y a le financement, il y a les aides, il y a les crédits d'impôt, mais nous, les financements, on est là, on va continuer à financer, mais pour diminuer la facture du résident et de l'utilisateur, celui qui va effectivement brancher son véhicule électrique à sa borne, il faut y aller, parce que les crédits et les programmes à devenir ne seront pas forcément pérennisés. Donc il faut y aller maintenant. J'ai quand même une question qui est importante, parce que dans ce que j'entends que vous dites, Rita et toi, finalement on fait une sorte de copier-coller des points forts du financement pour les parkings intérieurs au parking extérieur. Mais au fond,
rien ne change. Qu'est-ce qui peut changer dans le process entre un parking intérieur et un parking extérieur? C'est une bonne question. Le modus operandi est quasiment le même. C'est-à-dire que je pense que les gestionnaires connaissent maintenant les solutions, comme la nôtre chez The Plug. En fait, peu de choses changent. Il y a un point quand même de vigilance, c'est que on va vérifier que les parkings extérieurs sont bien éligibles à l'offre. Pourquoi ça? Parce que les parkings extérieurs, c'est beaucoup plus protéiforme. Il y a plusieurs modèles, il n'y a pas un parking extérieur qui ressemble à l'autre. Alors, Andrews reviendra sur les techniques qui nous permettent quand même d'adresser énormément de parkings, mais il y a quand même un point de vérification. Et je pense que Rita, tu y reviendras aussi sur le nombre de places. Mais voilà, donc il y a une petite phase qui nous permet de s'assurer qu'on pourra déployer la solution, mais par la suite, tout se passe comme pour les parkings intérieurs. On gère tout, il y a très peu de choses à faire et on va piloter donc, le déploiement de l'infrastructure et on va piloter les intervenants et ensuite proposer les solutions aux habitants pour pouvoir s'équiper. Ok, donc dans le dispositif, l'opérateur reste un interlocuteur unique, c'est lui le facilitateur. Nous, chez Logivolt, on va financer. Donc il n'y a pas de grand changement entre parking intérieur et parking extérieur, et c'est très bénéfique puisqu'il y a une vraie maturité aujourd'hui de notre dispositif. Simplement, je comprends qu'il peut y avoir sur cette notion d'éligibilité en fonction de la mixité. J'ai un parking intérieur déjà équipé ou pas, j'ai un parking extérieur, j'ai les deux. Cette notion d'éligibilité, Rita, tu peux nous en dire un mot ? En effet, pour les parkings intérieurs, pour pouvoir être éligible, il faut que le parking fasse minimum 20 places et qu'il ne soit pas d'ores et déjà équipé d'une infrastructure collective. Pour la partie extérieure, c'est exactement la même chose. Il faut que le parking fasse minimum 20 places et qu'il n'y ait pas non plus d'infrastructure déjà installée. Par contre, tu l'as bien dit, il y a effectivement une notion de mixité. Certaines copropriétés ont un parking intérieur et un parking extérieur. Et dans ce cas-là, effectivement, si le parking intérieur a été installé parce qu'il était éligible, mais que la partie extérieure n'a pas pu l'être parce qu'elle n'était pas éligible, nous, on est tout à fait d'accord pour regarder effectivement l'éligibilité de ce parking. On a d'ailleurs mis sur notre site internet, et donc c'est à l'écran, une petite moulinette qui permet de s'assurer de l'éligibilité des parkings. Mais effectivement, pour cette notion un petit peu de mixité, on invite surtout à prendre contact avec nos opérateurs parce que Mourad l'a dit, c'est déjà techniquement pas toujours évident sur la partie extérieure. Et en plus de ça, effectivement, si la partie intérieure est déjà équipée, le copropriétaire peut se dire bon bah j'ai déjà fait une partie du travail, je ne serai pas éligible à la deuxième partie. Et non, côté Logivolt, on regardera. Il faut juste s'assurer effectivement de l'équation économique et de la possibilité technique. Ok, très clair. Très clair ce que vous venez de dire sur le modus operandi, le financement, la complexité liée potentiellement à une mixité des parkings. La pression, elle est un peu sur tes épaules, Andrews, parce que finalement, ce qui va vraiment changer, ce sont les solutions techniques qui sont différentes entre parking intérieur et parking extérieur. Mais le côté positif, c'est que tu représentes l'innovation, et une innovation au service des coûts, puisqu'on a pu réduire la facture. Tu peux nous dire un mot de ce qui finalement change entre le parking intérieur et le parking extérieur ? Bien sûr. Donc on part du début. Comme a dit Rita, la solution de Logivolt était jusqu'hier donc finançable seulement sur les parkings couverts à l'intérieur. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut rappeler que une des préconisations de Logivolt, c'est que l'infrastructure doit être accessible à tous, à tous les copropriétaires. Donc cette infrastructure doit passer par un simple de places de parking. Ouais. Il y a d'autres conditions juridiques aussi, que cette infrastructure ne peut pas faire beaucoup d'impact sur les structures de bâtiments. Donc avoir le moins d'impact possible. Si on prend les différentes dispositions des parkings en intérieur, on va voir que c'est très facilement accessible et installable sur ce type de parking. On voit aujourd'hui, dans les parkings souterrains, on a quasiment 3 typologies. Donc des places en bordure de parking avec un mur à proximité, des places en îlot central avec des pylônes ou quelque chose à proximité, ou des box. Donc ces 3 dispositions permettent toujours d'avoir un support à proximité, donc que ce soit un mur, que ce soit un pylône, qui on peut accrocher cette infrastructure. Okay. Par contre, quand on part à un parking extérieur, Mourad Zadi, il y en a des typologies complètement différentes. Il y a plus de configurations. Oui. Donc, on a essayé de recenser ces différentes typologies pour penser à tout cas de figure
Donc on peut voir dans l'image, si on parcourt tous les chiffres, donc chiffre 1, on a des places à proximité d'un muret ou d'un mur. 2 et 3, des places dans un îlot central avec très peu de place, très peu d'espace en fait pour installer des bornes et des infrastructures. Sur les 4, dans un enrobé végétalisé avec très peu d'éléments d'accroche, donc des problématiques d'installation. Sur 5, des places à proximité de l'immeuble, à proximité de bâtiments. Là, plus facile d'accrocher une borne, mais des difficultés d'acheminer les câbles, par exemple. Ouais. On a aussi des places à côté d'un passage piéton, d'un passage d'une voie piétonne. Et donc, du coup, des difficultés, des passages aussi encore de chemin de câbles. Et on peut, avec les 7, avoir des infrastructures déjà existantes dans les parkings, donc des ombrières, des box. Et donc, c'est la philosophie des Logivolt d'équiper l'ensemble du parking et donner accès à tous, reste quand même sur les parkings extérieurs. Alors, la solution la plus intuitive, allez, on va enfuir des réseaux, faire des tranchées partout et équiper partout. C'est pas possible parce que c'est cher et un gros impact sur la structure du bâtiment. Ok. Mais ce que tu dis, c'est que finalement, on a un peu craqué, le terme un peu à la mode, on a un peu craqué le problème, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les solutions techniques qui existent, on peut finalement équiper tous les parkings extérieurs avec les configurations que tu viens évoquer sur l'ensemble des places. Tout à fait, tout à fait. Donc grâce à notre expérience qu'on a eue avec des centaines de clients accompagnés au fil des années, on a pu aider Logivolt à trouver des solutions existantes qui pouvaient permettre de répondre à justement ces différentes contraintes techniques sans avoir des réseaux enfuis. Donc là, on peut voir sur l'image en haut à gauche et à droite des canalisations solides qui on pose, donc soit en béton, soit en métal, qu'on va poser sous des places de parking qui n'ont pas d'éléments d'accroche, par exemple. On a aussi au centre des passeroues. Donc là, vous allez me dire, les passeroues, ça existe depuis toujours, on voit dans les chantiers tout le temps. Pourquoi on n'a pas fait ça avant? Ces passeroues de chantier, c'est des infrastructures temporaires. Là, on a une infrastructure plus solide qu'on peut laisser dans la durée. Yes. On a des caniveaux aussi qu'on voit souvent dans les installations à proximité des voies ferrées, qu'on peut aussi adapter à des parkings extérieurs. En plus, avec l'avantage d'avoir des moins de béton parce qu'ils sont faits en composite, par exemple. On a aussi des solutions avec moins d'empreintes au sol. On peut retrouver des solutions qui sont beaucoup utilisées dans la partie industrielle, qu'on a pu adapter sur les solutions de parking extérieur. Donc on voit dans l'image en haut, on a des goulottes suspendues qui permettent aussi d'accrocher les bornes à cette infrastructure. On peut avoir de préfabriquer des canalisations en hauteur avec un support pour les bornes. On peut aussi s'accrocher sur l'infrastructure déjà existante. Des ombrières photovoltaïques, un muret, mettre des goulottes sur le mur. Donc ces solutions permettent d'être moins coûteux, plus rapides de déploiement, avoir des moins de chantiers dans les différents parkings et du coup répondre à ces besoins. Ok. Est-ce qu'avec ces différents exemples, on couvre l'ensemble des configurations? Tout à fait. C'est l'image qu'on essaie c'est les messages qu'on essaie de passer là aujourd'hui. C'est qu'avec en levant les derniers freins de financement avec Logivolt, on a aujourd'hui les solutions techniques, les solutions financières pour équiper la quasi-totalité des immeubles en France. Ok. Et c'est effectivement ce qui nous a permis d'ouvrir notre financement Rita au parking extérieur. Alors, je reviens quand même sur l'intitulé du webinaire, c'est, j'allais dire, ouvrir notre offre de financement à la recharge pour véhicules électriques dans les parkings extérieurs. Parce que notre objectif à tous les 3, 4 autour de la table, c'est finalement d'accélérer l'adoption du véhicule électrique. Tu peux nous faire un petit point rapide sur le sujet, Rita?
Le véhicule électrique est en progression. Effectivement, il a progressé depuis de 24% en 2025 par rapport à 2024, ce qui prouve bien qu'effectivement, c'est le sens de l'histoire. Le taux de véhicules électriques sur le marché a également progressé, puisqu'il était de 2% en 2019, il est aujourd'hui de 14%. Donc on voit bien qu'il y a une progression. Et c'est très important parce qu'effectivement, le transport, c'est la première cause d'émissions de CO2 en France. On l'a vu en fonction de là où on vit, on ne peut pas se passer d'un véhicule. On parle beaucoup de mobilité douce et c'est très bien, mais dans certaines régions, ce n'est pas possible de prendre son vélo ou de faire ses courses à pied. On a besoin d'un véhicule. Et aujourd'hui, le véhicule électrique, c'est la seule technologie qui est viable, qui fonctionne, qui a des solutions de recharge accessibles à tous, donc via la solution à domicile, et qui en plus peut bénéficier d'aide, donc à la fois à l'achat, mais également dans toutes les solutions qu'on vient d'évoquer. Donc c'est vraiment le sens de l'histoire et on voit que les chiffres le prouvent. Donc il n'y a plus de raison de ne pas passer le pas. C'est le sens de l'histoire. Les chiffres, effectivement, de progression de vente le prouvent. De toute façon, le véhicule, c'est un temps long. Même si on essaie de l'accélérer et il n'y aura pas de retour. C'est le véhicule électrique. C'est pas une contrainte parce qu'il y a beaucoup d'arguments finalement très positifs en faveur du véhicule électrique, que ce soit économique, dans l'expérience. Comme on l'a dit, le premier avantage, c'est effectivement de réduire les émissions de CO2. C'est un des enjeux sur lesquels nous travaillons tous collectivement. Mais tous ceux qui conduisent un véhicule électrique le diront, ils ne reviendront jamais en arrière, ne serait-ce que pour le confort que cela apporte, en termes de confort sonore, mais également sur l'ensemble de l'usage. Donc ça, c'est très important. Le coût de possession d'un véhicule électrique est finalement moins élevé qu'un coût de possession d'un véhicule thermique, parce qu'effectivement, on l'a vu, la recharge est beaucoup moins élevée, donc à domicile, encore moins qu'en voie publique, mais surtout une recharge de véhicule électrique est moins onéreuse qu'un plein d'essence. Donc on y gagne beaucoup à ce titre-là. Il y a besoin de moins d'entretien du véhicule, effectivement moins de composants, moins d'entretien, donc moins de frais. Et encore une fois, toutes les aides qui existent aujourd'hui permettent vraiment de passer à l'électrique en toute sérénité, d'autant plus qu'on a beaucoup de constructeurs qui développent des offres nouvelles. Donc c'est vrai qu'à un moment, il y avait, on va dire, peu de modèles accessibles. Aujourd'hui, il y a une gamme très large et donc ça, c'est aussi un marqueur très important. Et d'autant plus qu'il y a la partie seconde main qui prend également son essor et qui trouve son marché. Donc on est encore une fois vraiment dans le sens de l'histoire. Il y a également des écarts qui se resserrent, parce qu'on parle beaucoup de l'autonomie du véhicule électrique. Aujourd'hui, c'est un point clé, effectivement. Aujourd'hui, l'autonomie du véhicule électrique, c'est à peu près 550 km contre 650 pour un véhicule thermique. Donc on voit que les écarts se resserrent. Et puis quand on a une recharge à domicile, finalement, on n'a même plus besoin de se poser cette question de l'autonomie, puisque la recharge se fait en temps masqué. On sait que tous les matins, on va pouvoir sortir de chez soi avec un véhicule chargé. Donc pour les trajets du quotidien, vraiment plus aucune question à se poser sur l'autonomie. Et puis effectivement, on voit également que pour la revente, c'est quelque chose qui aujourd'hui fonctionne parce qu'encore une fois, le marché de seconde main prend son essor. Donc il y a vraiment tout qui est réuni aujourd'hui pour passer à l'électrique. Ouais, sur des arguments concrets au niveau micro, si on parle un peu au niveau macro, on sait que finalement, sur l'impact économique, on va avoir une industrie qui crée des emplois, beaucoup d'emplois, en centaines de milliers. On va aussi réduire la facture énergétique, pétrole, pour des dizaines de milliards. Donc ça, c'est quelque chose d'aussi sur la partie macro très, très important à souligner. On comprend dans ce que l'on dit que infrastructures et véhicules électriques sont dépendants. Mais qui, Rita, de l'œuf ou de la poule ? Effectivement, c'est une très bonne question à laquelle j'aime bien répondre en faisant le parallèle avec les pistes cyclables. Parce qu'effectivement, on n'a jamais vu autant de vélos en circulation dans les grandes villes notamment que depuis qu'il y a beaucoup de pistes cyclables. Pourquoi ? Parce que ça rassure le cycliste de pouvoir avoir son trajet et donc de façon sécurisée. Et chez Logivolt, c'est bien toute l'ambition qu'on a, c'est d'installer les infrastructures d'ores et déjà pour donner envie et rassurer l'utilisateur de pouvoir se dire c'est bon, j'ai une solution de recharge à domicile, je vais pouvoir passer à l'électrique sans difficulté. Dans un des dossiers qu'on a pu financer, on avait rencontré une copropriétaire qui n'avait pas du tout participé à l'Assemblée Générale, donc elle n'avait pas connaissance de ce projet. Mais dès lors qu'elle a vu l'infrastructure dans son parking, ça lui a fait le déclic qu'elle attendait, parce qu'elle ne savait pas où se recharger. Il n'y avait pas de solution de recharge publique à proximité de chez elle. Et finalement, le fait d'avoir vu cette infrastructure, ça lui a permis vraiment de prendre la décision. Et donc c'est vraiment pour nous toute l'ambition que ces infrastructures-là
rassure et amène jusqu'aux bornes de recharge. Pas de véhicules électriques sans infrastructure. C'est l'infrastructure qui, pour la grande majorité, va donner l'impulsion. Ça, je pense qu'on en est tous convaincus. Exactement. Surtout, c'est aussi des temps très longs, finalement, de tous ces projets-là. Parce que quand on a un véhicule électrique, même à titre personnel, dès qu'on a quelque chose, on a envie de l'utiliser tout de suite. Le véhicule électrique, c'est pareil. Sauf que si on l'achète aujourd'hui et qu'on n'a pas de solution de recharge à domicile, on va devoir attendre entre 10 à 12 mois minimum, entre effectivement le temps d'assemblée générale, le temps des travaux. Voilà, c'est des temps assez longs et quand on a envie d'utiliser son véhicule, on n'est pas prêt à attendre 10 à 12 mois, alors que dès lors que ces infrastructures sont installées, effectivement en 2 semaines maximum en appelant nos opérateurs référencés, la borne peut être installée et l'usage peut être facilité. Donc c'est très important d'anticiper les usages. Pour la raison évoquée par Mourad, parce qu'il ne reste que 2 assemblées générales, mais également pour pouvoir être le plus réactif une fois que les copropriétaires, les résidents vont souhaiter passer à l'électrique. Ok. Super clair, merci à tous les 3. On n'en a pas fini, parce que nos webinaires, vous le savez, toutes et tous sont interactifs. Et donc maintenant, on va répondre à vos questions. Il y a une première question qui est une question technique. Est-ce qu'il y aura la possibilité d'avoir un lien de cette vidéo? Vous aurez le replay sur LinkedIn que vous pourrez consulter. 2, cette vidéo sera postée sur la chaîne YouTube de Logivolt. Donc oui, vous aurez la possibilité d'avoir le lien de cette vidéo. Je crois même qu'elle sera sur la page de The Plug. Donc voilà, vous aurez plein de possibilités pour revoir la vidéo. Si on remonte les questions, puisqu'il faut que les faire défiler pour que je les vois, concrètement, comment passez-vous les câblages dans les parkings aériens? Ça, c'est pour toi. Donc, sur les solutions qu'on a vues, on avait des solutions qui permettaient d'avoir moins d'empreintes au sol, parce que sur le parking aérien, on peut pas le faire. Donc, du coup, on va passer par des portiques, par des canalisations préfabriquées en hauteur, qui permettent du coup d'équiper la plupart des places. Après, c'est au cas par cas. Chaque opérateur va proposer la solution mieux adaptée, peut-être un mélange des solutions que j'ai présentées tout à l'heure, peut-être une seule solution, mais ça dépend du cas par cas. Mais aujourd'hui, nous avons la solution pour. Alors on voit qu'on a abordé les choses de façon assez théorique et on savait que pendant les questions, on aurait des aspects aussi très pratiques. Si le parking n'est constitué que de places libres et non privatives, comment empêcher le squat des places après recharge? C'est peut-être une question pour toi, Mourad. Oui, alors... Peut-être pour moi aussi. Pour toi aussi. Parce que justement, c'est un point qu'on n'a peut-être pas effectivement précisé dans les conditions d'éligibilité. Aujourd'hui, le dispositif Logivolt n'est éligible qu'au parking avec des places attribuées. Effectivement, dès lors qu'il y a des places libres, dans la mesure où on ne peut pas attribuer la place à l'usage, on ne peut pas les financer. On a ce point en tête, on sait qu'il y a des parkings qui sont effectivement en place libre, et donc on va essayer de travailler un dispositif peut-être pour les prochaines années, mais à date, c'est uniquement les parkings avec des places attribuées. Okay. Peut-être pour compléter la réponse, si vous avez des places qui sont libres d'un point de vue ouvert, même si c'est votre place, les bornes qu'on installe ont des solutions où vous allez pouvoir verrouiller votre borne. Personne ne pourra se mettre à votre place et se recharger sur votre point de charge sans avoir accès à la borne qui sera verrouillée avec nos solutions. Donc il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Ok. Autre question. Je ne sais pas s'il y a une autre question, ça défile vers le bas. Ouais. Vos sources SVP, c'est faux que tout le monde qui conduit un véhicule électrique veut rester en électrique. Je ne sais pas si tu veux répondre, mais la grande majorité... Je ne pourrais pas citer toutes les sources parce que ce serait RGPD et non compatible, mais en tout cas, c'est tous les retours qu'on a des personnes qui utilisent les véhicules électriques et avec qui soit nous travaillons au quotidien, soit dans nos cercles personnels. Donc si effectivement cette personne n'est pas de cet avis, on l'invite à nous contacter et on échangera sur le sujet avec plaisir. Une question, si la convention avec un opérateur privé n'est pas prolongée dans une copropriété, si vous pouvez refaire défiler vers le haut, l'opérateur repart donc avec l'infrastructure?
Non, pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, avec le partenariat qu'on a avec Logivol, donc cette installation est faite. Après, je laisserai Rita compléter la réponse. Non, mais très bien. Donc, l'infrastructure appartient à Logivolt avec une possibilité de rétrocession à l'issue de la convention. Et si nous, opérateurs, on décide de ne pas prolonger, on ne partira pas avec l'infrastructure. La copropriété pourra, dans certaines conditions qu'on peut détailler, devenir propriétaire de l'infrastructure ou continuer à bénéficier du service avec l'appui de Logivolt qui restera propriétaire. Effectivement, nous, dans nos conventions, donc on est propriétaire des infrastructures sur la durée du contrat, mais on n'a pas vocation à le rester. In fine, ça devient propriété de la copropriété. C'est bien pour ça qu'on dit que ça vient valoriser l'immeuble. Après, en fonction des cas avec les opérateurs, on a plusieurs cas qui permettent, en cas potentiellement de mécontentement de l'opérateur, de ne pas rester avec cet opérateur tout en gardant le financement. À date, tout se passe très bien avec les opérateurs. On n'a pas du tout été amené à résoudre un des contrats. Mais c'est des conditions qu'on a prévues pour rassurer les copropriétaires et se dire qu'ils ne sont pas pieds et poings liés avec un opérateur. Si ça se passe mal, il y a toujours la possibilité de maintenir le financement et l'infrastructure et de changer d'opérateur si effectivement les relations, pour X raisons, se seraient mal passées. Mais encore une fois, ça n'est... Voilà. Comment, c'est plus peut-être une question pour toi, Andrews, comment se passe le pré-équipement des parkings avec des solutions aériennes? Alors, donc du coup, comme ça passerait pour les solutions au sol, il y aura des goulottes qui vont passer sur l'ensemble des places des parkings qui vont permettre finalement d'acheminer des câbles jusqu'à chaque place qui a besoin d'une borne de charge. Okay. Ou même des câbles bus qui vont passer par l'ensemble des places. Ensuite, une fois qu'on va installer la borne, on s'accroche à ces câbles bus qui permet ensuite de brancher la borne. Okay. C'est tout l'enjeu justement chez Logivolt. Nous, on a à cœur de prééquiper l'ensemble des parkings et donc pas seulement une zone, donc de priver certains utilisateurs. Et c'était pour ça que jusque-là, on n'y arrivait pas parce que financièrement, on n'arrivait pas à tenir les coûts. Mais toutes les solutions qui ont été montrées nous permettent de financer ces solutions et de toujours avoir un reste à charge pour l'utilisateur le plus modeste possible quand il est amené à effectivement devoir un reste à charge. Donc c'était très important de pouvoir avoir ces solutions qui soient accessibles à tous les résidents d'un parking. Autre question qui vient de se masquer à l'instant, mais voilà. Quelles sont les conditions de mixité avec un réseau électrique auto dans une copropriété ? Alors sur la partie financement pur, je laisserai Mourad sur la partie technique. Si par exemple aujourd'hui le réseau électrique auto a prééquipé la partie extérieure mais pas la partie intérieure, on peut regarder à prééquiper nous la partie intérieure avec la solution opérateur et l'inverse est possible également. Après il n'y a pas de mixité au sens tel, ce sera deux infrastructures scindées et donc deux contrats différents sur chaque partie. Ok, je ne sais pas si tu vois. Je pense que la réponse de Rita couvre, je pense, la question. Une question pour toi, pour le coup, nommément, pour les copropriétés déjà sous convention, The Plug et un nombre de places éligibles, serait-ce un avenant ou une nouvelle convention? Bonne question. En fait, ça sera effectivement une nouvelle convention. Okay. Donc ça, on l'a prévu. Donc si vous avez déjà accès à nos solutions sur le parking intérieur, il faut se rapprocher de nous, nous recontacter et on pourra assez rapidement signer la convention qui permettra d'étendre nos solutions sur la partie extérieure. Ok. J'ai l'impression que c'est là où l'une des dernières questions, on va peut-être prendre une ou deux. Encore, peut-être. Il y avait une question un peu plus haut à laquelle on n'a pas répondu sur effectivement s'il y a des parkings séparés. Si je ne me trompe pas, j'ai vu une question comme ça. Il faut dire que nous, on va juste raisonner en immeuble. Voilà. Qu'en est-il des parkings à distance pour une même copropriété ? Nous, on va raisonner en copropriété. Donc, si la copropriété bénéficie de deux parkings, mais que ça fait partie vraiment de l'immatriculation de la copropriété, on pourra parfaitement financer les deux. Et donc là, l'opérateur va installer donc deux infrastructures, on va dire, dédiées, avec deux points de livraison dédiés, mais on pourra prendre en charge la totalité de la copropriété. Ok. Un support PDF à joindre aux convocations d'AG sera-t-il disponible afin de pouvoir proposer cette offre lors de la prochaine campagne d'AG 2026 ? Le process AG signature convention étude technique est-il identique pour l'installation d'une infrastructure en parking couvert ?
Oui, alors bien sûr qu'il y aura la disponibilité d'une documentation qui permettra d'expliquer aux copropriétaires comment tout ça fonctionne. On peut également être disponible et accompagner les gestionnaires qui le souhaitent, évidemment, lors de l'AG, pour expliquer, pour répondre aux questions. Il y a souvent besoin d'explications. Et ça sera disponible dès maintenant. En fait, on est capable, dès à présent, de vous fournir toute la documentation. Le sujet est déjà en marche. C'est-à-dire que nous sommes présents déjà à des AG sur le mois de septembre. Donc, on n'a pas attendu. Et on est ravis de le faire. Donc, tout ça est disponible. Il ne faut pas hésiter à se rapprocher de nous pour le faire. La deuxième partie de la question, c'était... Le process. Alors le process, oui, bonne question. En fait, le process est quasiment identique. Comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est bien qu'on puisse le rappeler, il y a un élément un peu différent qui est la notion d'éligibilité. Donc il y aura un aller-retour entre nous où on récupère du coup les informations sur le parking et on va étudier son éligibilité, s'assurer qu'on pourra déployer les solutions techniques qu'on a évoquées, que tout rentre dans les clous et dans la checklist. Mais après, tout va se dérouler exactement comme pour les parkings intérieurs. Ok. Je crois qu'on a fait un bon tour. Je ne sais pas s'il y a une dernière question qui s'affiche, mais je crois qu'on est bien. Je voulais vous remercier tous les trois d'avoir participé. Je voulais vous remercier tous. Attendez, me dit-on. Attendez, il y a une dernière question. Je ne sais pas, attendez. Attendez, question. Voilà, on est vraiment en live, il n'y a pas de problème, jusque-là, vous l'avez compris. Interactif. Une dernière question qui va nous être posée. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, The Plug finance l'infrastructure par Logivolt à devenir ou sur fonds propres? Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va financer par Logivolt et devenir au fonds propres? Ok, bonne question. Sur les parkings extérieurs, qui est le sujet du jour, donc le partenariat qu'on lance avec Logivolt, c'est évidemment, ça nous permet de financer les parkings extérieurs. Comme on l'a dit, il y a un surcoût, malgré donc, les innovations que Andrews a évoquées, les déploiements sur les parkings extérieurs représentent un investissement important. Et donc le montage, entre guillemets, avec le partenariat Logivolt de financement et Advenir, donc comme je l'ai dit, Advenir reste disponible jusqu'en 2027, il reviendra s'il le faut, on permet donc de financer cette infrastructure. Après, sur les parkings intérieurs, on peut avoir d'autres modèles, mais aujourd'hui, sur le parking extérieur, c'est effectivement ce qui nous permet de rendre viable l'équation économique pour pouvoir installer. Autre question, les ASL sont-elles éligibles n'ayant pas de numéro d'immatriculation? Oui, en tout cas au dispositif Logivolt, oui, elles sont éligibles. Oui. Okay. Donc du coup, côté opérateur, la réponse est oui aussi. Ouais. Le démarrage de la convention à date d'AG, de signature ou de première demande de raccordement par un occupant? Bonne question. À la date de la signature de la convention tripartite, donc il y aura une convention qui sera signée entre la copropriété, l'opérateur et Logivolt, et après il y aura un contrat opérateur qui sera signé entre la copropriété et l'opérateur. Mais en tout cas, le démarrage, c'est la signature de la convention. Signature de la convention. Et peut-être que pour respecter notre timing, on va prendre une dernière question. On a commencé un tout petit peu en retard pour un petit souci technique. Fin. Voilà, fin, pas de questions, fin. Donc voilà, je reviens donc sur le mot de la fin. Avant de conclure ce webinaire, est-ce que chacun d'entre vous a envie de dire, je sais pas, une idée force, un mot, Andrews? Tout d'abord, remercier Logivolt pour nous avoir fait confiance sur cette étape majeure de l'électromobilité. Avec grand plaisir. Et je m'adresse du coup à ceux qui nous regardent. Ben oui. Aujourd'hui, il y a donc toutes les conditions financières et techniques pour permettre d'équiper vos parkings en habitat collectif. Donc, plus d'excuses. Allez, lancez-y. Peut-être ça va lancer le mot de la fin de Mourad. Oui, alors justement, moi j'ai envie de revenir sur un élément important qu'on a déjà dit. Il reste deux assemblées générales pour bénéficier de cette solution, zéro reste à charge.
Donc n'attendez pas, contactez-nous pour pouvoir assez rapidement avancer. Nous, on est prêts et on est ravis de pouvoir vous proposer, grâce à ce partenariat, une solution efficace sur les parkings extérieurs. Magnifique, anticipé. Rita? Anticiper, c'est le point clé, et effectivement, c'est également contacter nos opérateurs référencés, puisque c'est eux qui ont l'expertise et qui ont vraiment toute la connaissance. Si on peut juste rester sur la slide précédente, pardon. Oui. Donc bien sûr, moi je vous invite tous ceux qui nous regardent à contacter donc nos opérateurs, donc The Plug ici présent, et encore merci pour votre présence, mais également l'opérateur Watt, Amperus, Easy by EDF, Park & Plug et Easy Drive qui est sur l'outre-mer, qui pourront tous vous apporter des réponses et des solutions techniques adaptées vraiment à chaque typologie de vos parkings. Donc voilà, ne pas hésiter à les contacter. Maintenant, comme l'a dit Andrews, il n'y a plus qu'à. Tu as raison, hein, notre dispositif, il est en France, sur tout le territoire français, dont l'outre-mer. Peut-être on fera un webinaire en direct là-bas un de ces jours. Hein, comme ça, avec plaisir. Ok. Je viendrai volontiers. Voilà, on a déjà des intervenants. Moi, je vais peut-être reprendre juste pour conclure. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ce dispositif à destination des parkings extérieurs vient lever un dernier frein qui nous permet de remplir notre mission chez Logivolt, qui est d'offrir l'accès à la recharge à domicile à tous les Français. Donc, ça y est, on vient de cocher la dernière case, et donc ça, c'est un événement majeur. Ce que je retiens aussi beaucoup de ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il y a une maturité commerciale, opérationnelle, technique, réelle sur le sujet, et qui fait qu'aujourd'hui, on peut prendre à bras-le-corps ce sujet, j'allais dire, qui n'est pas simple, mais que vous allez rendre simple pour les copropriétés et pour les gestionnaires de copropriétés. Et bien sûr, le maître mot, c'est celui d'anticiper. Pour plein de raisons, pour les aides que tu décris, mais parce qu'aujourd'hui c'est zéro coût pour le collectif, alors que ça va valoriser le patrimoine, les places de parking, et que, comme tu le disais Rita, c'est l'infra qui va déclencher l'adoption massive du véhicule électrique. Donc, pour aller plus loin, vous avez les contacts aujourd'hui de Logivolt, de Mourad et de Andrews sur des aspects techniques. Voilà, c'est maintenant qu'il faut y aller. Moi, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire, qui est un webinaire record pour nous aujourd'hui, par le nombre de questions. Je ne vais pas dire la qualité, parce que tous les webinaires se sont de qualité, mais par la quantité des personnes qui nous ont suivis aujourd'hui. On vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire. Merci encore. À très bientôt. Pour en savoir plus, contactez-nous via logivolt.fr. Avec Logivolt, la recharge en habitat collectif n'aura jamais été aussi simple.